Très bien. Itmar. Ktuvat benedechrin בפום בדיתה, אמר לא טרפה ממשעבדת. Normalement, Ktuva, elle est censée pouvoir se faire encaisser de biens immobiliers. Ça veut dire que si le mari il a vendu ses biens à quelqu'un d'autre, vient la femme, et elle encaisse la Ktuva de ces gens-là qui ont acheté des biens de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle est considérée comme les Kocha Rishona. Elle est considérée comme première créancière de son mari, comme le début de son mariage. Il s'est engagé à lui donner une ktuba au cas où, donc elle est créancière depuis la date du mariage. De telle sorte que si le mari a vendu des biens, après qu'ils ont vécu ensemble, il a vendu des biens à d'autres personnes, elle peut se les approprier, la brioute, elle peut se les approprier ces biens-là. Par contre, ktubat benedechrin, les enfants, quand ils viennent hériter la ktubat benedechrin, eux, d'après un pom méditant, on dit, eux ne peuvent pas se faire encaisser des biens que leur père a vendus. Donc, l'ogova mimeshobadim. Si le père a vendu ses biens, et maintenant les enfants veulent hériter la ktuba de leur mère, puisque ktubat benedechrin leur donne la possibilité d'encaisser la ktuba de leur mère, néanmoins, s'il a vendu des biens, eux, ils ne peuvent pas prendre leur part dans la ktuba. Parce que la ktuba, le ktubat benedechrin, ne sait pas encaisser des mishubadim. Et pourquoi ça? Parce que yartuntnan. Parce que dans la ktuba, il y a marqué le langage yartun. Ils hériteront la ktuba de leur mère. Hériter, un héritier ne peut pas prendre des mishubadim. Ça veut dire un fils qui hérite des biens de son père, ne peut pas dire à l'acheteur qui a acheté le bâtiment de son père, non, maintenant que moi je suis l'héritier, tu me rends le bâtiment. En d'avoir casé. D'accord? Un héritier n'a pas la possibilité de venir et réclamer des biens qui ont été vendus. Non. Par contre, Bnei Mata Martia, il dit Amra Tarfa Mimshebade. Non, ils peuvent, les Bnei Benedechrin, annuler des ventes précédentes qu'a fait leur père. Pourquoi? Parce que Yazbun Tnan, je donnerai Yazbun, et il donnera à ses enfants la Ktuba. Pas il héritera à ses enfants la Ktuba, il donnera à ses enfants la Ktuba. Donc ça veut dire que, comme la Ktuba, elle est Gova de Meshubadim, même les héritiers, les Benedechrin, eux peuvent être Gové des Meshubadim, parce que la façon comment ils reçoivent la Ktuba de leur mère, ils la reçoivent pas en tant que Yerusha, et là ils la reçoivent en tant que Netina. Ça leur a été donné. Et en tant que Netina, alors ils remplacent leur mère. S'ils remplacent leur mère, alors ils peuvent être Gové des Meshubadim. Ça c'est comme ça qu'on dit dans Mata Marcia. Mata Marcia c'est un autre endroit. Deilcheta, et la halakha dans tout ça, lo tarfa memshebade yartuntnan. Le vrai nous sort de la Ktuba, c'est yartuntnan. On héritera la Ktuba de notre mère, donc impossible de recevoir. Tnan. Une autre Mishnah aussi. Metaltele. Itneu be'enayu belo shvua. Metaltele, ça veut dire que le mari a dit, voilà, tu vois la voiture, tu vois le Nudam à la voiture, on va dire d'autres biens mobiles, metaltelin, ça, c'est de là-bas tu vas encaisser la Ktuba. Et la voiture, elle est là. Quand elle vient encaisser la voiture, pour la Ktuba en question, d'accord? Est-ce qu'elle est obligée de jurer qu'elle n'a pas pris de l'argent de la caisse auparavant, qu'il ne lui a pas laissé une autre somme d'argent pour le remboursement de la Ktuba? Parce que, Bederklal, une femme, almana, donc son père, son mari est mort, qui vient encaisser la Ktuba, elle doit jurer que son mari ne lui a pas laissé un petit pactel, une petite somme d'argent de côté, qui peut être égale à la valeur de la Ktuba. Elle doit jurer qu'elle n'a rien reçu de son mari, et donc elle reçoit la totalité de la Ktuba. Maintenant, si on sait à l'avance que la voiture, n'importe laquelle, elle est en valeur par rapport à la Ktuba, lui a été donnée pour qu'elle puisse se faire recevoir, payer la Ktuba, et la voiture est devant nos yeux, on n'a pas besoin de la faire jurer. Donc, metaltelin, itnehu, bédam qui sont devant les yeux, belosh voit. Elle reçoit sans jurer. Ken. Que si on l'a donné pour plus tard avoir l'équivalent. On savait déjà que c'était connu, avant la mort du mari, que la voiture était réservée pour les frais de la Ktuba. Par contre, l'itneu be'enayu, si les frais de la voiture ont disparu, enfin la voiture a disparu, de telle sorte qu'elle devra prendre d'autres métaltélines pour se faire payer la Ktuba, bepumbedita amre belosh voa. Cette fois-ci, dans Pédita, il dit non, on ne craint pas que puisqu'on lui a déjà réservé des biens, et ces biens ont disparu, on ne craint pas qu'elle s'est appropriée d'autres biens à la place, et donc peut-être elle s'est déjà fait encaisser la Ktuba.
Par conséquent, on lui donnera d'autres biens sans qu'elle ait nishbaat, sans qu'elle jure. Par contre, dans Matamartia, on dit Dafka Bishvoa. Parce qu'on craint qu'elle a mis de côté. Quand la voiture elle a disparu, elle a eu peur, elle a commencé à prendre des lustres, elle a pris des lingots d'or, elle s'est pris des trucs de côté, elle a dû mettre de côté de l'argent pour se garantir un remboursement. Tu dis ça c'est normal. Hein? Tu dis qu'une femme ne fait pas confiance au système. C'est toujours quelque chose. Hein? Veil cheta belo shvua. De nouveau qu'on peut dire ça, ça veut dire qu'elle peut prendre belo shvua. Yiched la ara. Si maintenant il lui a réservé un terrain. Be'arba metzarana, en lui définant les 4 limites du terrain. Limite nord, limite sud, limite est, ouest. Donc elle dit, voilà ce terrain-là qui est délimité de cette manière-là, c'est ça que Kaviachol, je te laisse comme héritage. Enfin comme héritage, comme remboursement de la ksuba. Beloshvoa, à ce moment-là, elle prendra le terrain sans avoir crainte qu'elle a reçu autre chose. Bechada matzra, mais si par contre, il a délimité, voilà, tu donnes le terrain qui est là-bas, mais la limite, elle est d'un côté, Bechada matzra, que d'un seul côté, il a montré où était la limite du terrain. Les autres limites n'ont pas été définies. Pumbedita amra beloshvoa, elle prendra quand même ce terrain-là, suivant la valeur de la ktuba qui est marquée. Combien il y a marqué dans la ktuba, elle la prendra, et on n'a pas besoin de faire jurer de peur que. Elle a pris autre chose. Bene Matamartia, Amra Bishvoa. Par contre, Bene Matamartia, il dit non, elle prendra Dafka Bishvoa. Veil Cheta, et la Lacha, Velo Shvoa, de nouveau comme Povedita. Amar Laedim, Kidvu Vechitmu, Vehavula, Vavule. Maintenant, ça on parle d'un Shriv Mera, qui a demandé avant de mourir, il a demandé si vous devez écrivez et donnez. Kidvu, Vechitmu, et signé, Vehavule, ou Avula, comme vous voulez, et il lui a donné. Maintenant, les Edim n'ont pas eu le temps d'écrire. Et c'est passé, on va dire, 24 heures entre le moment, justement, mais entre le moment où il leur a dit, il leur a donné l'ordre, et le moment où ils vont écrire, sont passés 24 heures. Il faut reposer la question au Shriv Mera, il ne faut pas lui reposer la question. Est-ce que c'est bon, c'est ok, on peut écrire, on ne peut pas écrire, on peut donner, on ne peut pas donner. L'homme est chané, il est toujours Shriv Mera en tout cas. Le fait qu'il est toujours, est-ce que j'ai besoin de lui redemander, confirmer, c'est bon, on peut écrire ou pas besoin? Au lot sarich, imlouché. Oui, peut-être il a changé d'avis. D'accord. Il t'a dit, il t'a bien donné l'ordre, mais peut-être il a changé d'avis, matin, c'est. Quand il te le dit et tu le fais tout de suite, c'est-à-dire, mais à partir du moment où tu le dis et tu ne l'as pas fait tout de suite, il est passé 24 heures, 48 heures, 36 heures. Oui, il pense déjà que tu as déjà écrit, donc il vient pas. Maintenant, si tu viens lui reposer la question, peut-être qu'il va changer d'avis. Regarde, des fois ça arrive un peu souvent. Hein. Quand quelqu'un il commence à faire une collecte, quelqu'un dans sa tête il dit je vais lui donner, on va dire 500 shekels. Puis doucement, il voit que les gens ils ne donnent pas des grosses sommes. Celui-là il donne 30 shekels, celui-là 40 shekels, celui-là 50 shekels, celui-là 100 shekels. Quand ça arrive son tour à lui, comment il décide d'un coup? 100, Makara, parce que tout le monde n'a donné pas beaucoup. Ah, et pourtant il avait pensé au départ 500. Tu ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il passe dans la tête d'une personne. D'accord. Entre le moment où il a dit et le moment de la réalité, des fois il y a des changements qui peuvent se passer. Alors est-ce qu'on a besoin de lui poser la question? Kanoumine, l'autre sarich imlouch chebe. Donc s'ils ont fait Maaseh Kinyan, s'ils ont fait Maaseh Kinyan, l'autre sarich imlouch chebe, il ne faut pas lui reposer la question. Lo kanoumine, s'ils n'ont pas fait Maaseh Kinyan, ça veut dire que le Shriv Mera a dit écrivez et donnez. Mais ils n'ont pas fait de Maaseh Kinyan pour confirmer sa parole. Kumbedita amre, l'autre sarich imlouch chebe, on n'a pas besoin de lui reposer la question. Il faut lui reposer la question. Il faut lui reposer la question. Donc cette fois-ci, comme Bene Matamartia. Ça veut dire que tu n'as pas fait de Maaseh Kinyan, un Shriv Mera. Ça veut dire quelqu'un qui est malade, Sophani. Un Shriv Mera, c'est Sophani aussi. Hein. Ça veut dire on sait qu'il va mourir. En agonisant, il va bientôt crever. Mais un Shriv Mera, ça peut être quelqu'un on sait que bientôt il va mourir. Agonisant, ça peut être sur le moment, tu le vois vraiment, le reste des vagues et il va bientôt partir. C'est pas un gossesse, l'agonisant c'est gossesse, tu vois. Shriv Mera, il est alité en sachant très bien que c'est sa fin, quoi. Il a une maladie, on sait très bien qu'il va partir. Donc pour éviter justement qu'il n'y ait pas de problème psychologique, là, ce que demande un Shriv Mera,
on l'applique tout de suite. On va voir comme tout de suite, c'est qu'il Ktuvim Umsurim. C'est comme si on les a déjà donnés à la personne. Et pourtant, quand on vient à écrire, il a dit, nous, quitte-vous avec nous, tu lui as demandé d'écrire, alors s'il n'a pas fait Maaseh Kinyan, il faut lui reposer la question, est-ce qu'il n'a pas changé d'avis ou pas. D'accord? Mais la halakha, elle est qu'il faut lui, il faut lui redemander la question. On vient maintenant à la Mishnah. Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Elazar ben Azariah est un akama la machloket. Quelqu'un qui a écrit Mané Matayim plus Tosefet. La Tosefet, elle peut se faire encaisser des Hirousin. Par exemple, Nitalmena Mina Hirousin. Est-ce qu'elle prend aussi la Tosefet? Ou la Tosefet, on la prend que Mina Nisuin? Que s'il y a eu Choupa, donc consommation de mariage. Machloket, Tanakama et Rabbi Elazar ben Azariah. D'accord? Je reviens. Maintenant, une personne a écrit dans la Ktuba, il y a deux choses dans la Ktuba. Il y a Mané Matayim, il y a la Tosefet. Maintenant, il a écrit la Ktuba avec la Tosefet à partir des Hirousin. Ça veut dire quoi à partir des autres? Il y a les fiançailles, et un an plus tard, la Choupa. Le jour des fiançailles, il a écrit une Ktuba. Dans cette Ktuba, il s'est engagé de Mané Matayim. Et en plus, il a rajouté encore 100 000 shekels qu'Eneged la Nidounia qu'a amené son père. Ah, comme c'est à partir des Roussines. Voilà. Comme c'est à partir des Hirousin. Alors, Tanakama, il dit, c'est engagé à partir des Hirousin, c'est engagé sur la totalité. De telle sorte que, si elle meurt, il hérite la Nidounia, lui, le mari. Si le mari divorce ou si le mari meurt, elle en soit la totalité de la Ktuba, inclut la Tosefet. Rabbi Elazar dit non. Mané Matayim, c'est des Hirousin, ça effectivement elle encaisse. Tosefet, que s'il y a eu Choupa. S'il n'y a pas eu Choupa, bien que c'est écrit dans la Ktuba, s'il n'y a pas eu Choupa, elle n'encaisse pas la Tosefet. Parce que toute la Tosefet, c'est Midoum Chibat Bia, pour le fait d'être ensemble. Alors que bien Hirousin, il n'y a pas de Chibat Bia ni Mesham Chateau. Elle n'est ni là pour le servir, ni là pour la Chibat Bia. Itma. Alors maintenant la Gemara va. Itma Rav et Rabbi Natan. Rav et Rabbi Natan. Chad Amar alachak Rabbi Elazar ben Azariah. Chad Amar el alachak Rabbi Elazar ben Azariah. Machloket. Est-ce qu'on est possède comme lui ou pas possède comme lui? Tistayem de Rabbi Natan hu damar alachak Rabbi Elazar ben Azariah. Et pourquoi? Je m'arrête une minute. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Elazar ben Azariah? On évalue que tout le but pourquoi il a donné la Tosefet, ce n'est uniquement pour arriver à la Choupa. C'est une évaluation. Ce n'est pas écrit un fourrage dans la Ktuba. Je donne la Tosefet à condition que. Et là, c'est Rabbi Elazar ben Azariah définit que quand il a donné minastam pour ça. Donc c'est ce qu'on appelle, on fait une omdana. On fait une évaluation. C'est nous qu'on interprète les actes du mari. C'est une autre interprétation des choses. Donc la Gemara dit, déduit de Testayem de Rabbi Natan ben Azariah ou d'Amar Kalachak Rabbi Elazar ben Azariah. Pourquoi? Les Shamina les Rabbi Natan. Parce qu'on a déjà entendu un autre dîme de Rabbi Natan, des Azil Batar Umdana, qui va d'après l'évaluation. Si on donne une interprétation de la pensée de la personne. Où c'est marqué ça? D'Amar Rabbi Natan, Alachak Rabbi Shimon Shezuri ben Mesukan. Alachak Rabbi Shimon Shezuri ben Mesukan. Qui est? C'est une massacre dans Gittin. Qui dit quelqu'un qui vient avant de partir en voyage. Il dit à ça, il dit, écrivez un guet à ma femme. Mais il n'a pas dit, et donnez-lui. Est-ce qu'on lui donne ou pas quand même? Alors on dit que Minastam, il était à route de son voyage, il n'a pas eu le temps de dire, donnez. Donc on donne le guet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mesoukan, quelqu'un qui est malade, maladie sophanite. Mesoukan, il vient bientôt, il risque de mourir et tout ça. Et il vient, il dit, écrivez un guet à ma femme. Et il n'a pas dit, donnez-lui. Est-ce qu'on lui donne ou on ne lui donne pas? Alors Rabbi Shezuri dit, Minastam, quelqu'un qui est agonisant, quelqu'un qui est malade, ne veut pas se moquer de sa femme. Et la Vadaï, s'il n'a pas dit donner, il était mitkaven de dire donner. C'est une évaluation qu'on dit sur la pensée de quelqu'un qui est malade. Et qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Natan? Alacha ke Rabbi Shimon Shezuri, dans Mesoukan. Donc quelqu'un qui est malade, agonisant. Donc ça veut dire qu'on fait une évaluation. Premier exemple d'une évaluation que Rabbi Natan dit. Deuxième dit, et aussi on fait que la halakha, Betrumat Maaser Shel Demai. Trumat Maaser Shel Demai, ça veut dire que j'ai acheté des pérotes d'un Ma'amaretz. Et un Ma'amaretz, on est chochette qui n'ont pas pris Trumot ou Maasrot. Donc le Lévi, on prend le Trumot ou Maasrot, le 1/10, et on donne au Lévi. Le Lévi, quand il prend le 1/10, il doit donner lui Trumat Maaser.
J'ai un dixième que Lévi doit donner. Le Lévi, il a pris Troumat Maaser. Mais en le prenant, la pomme lui est retombée dans le sac des pommes. Et donc maintenant, j'ai un safek, j'ai une Troumat Maaser, j'ai de la Trouma, qui est mélangée avec du Choulin. Ça s'appelle Dema. D'accord? Medamer, ou Dema, un truc comme ça. Et comme maintenant c'est mélangé, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est du Demaï, hein? C'est pas quelque chose qui était Tevel Vadaï. Alors, Bederkal, si ça se passe pendant Shabbat, Mishum Onek Shabbat, on part du principe que le Amaharet, il a pris Maasrot. Et donc, il a pris Maasrot, et il a pris Trouma et Maasrot. Donc, la Troumat Maaser que le Lévi a pris Misafek, elle était sur du Choulin. Donc, tu peux manger les pérotes. Qu'est-ce qui se passe si c'est pas Shabbat? Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Le Troumat Maaser Shel Demai, Rav Loazil Batarumdana. Non, point. Qu'est-ce qu'il dit là-dessus, le din aussi? C'est que, puisqu'il y a un Efsed Meroubé, on part du principe que tu poses la question au Amaharet et tu lui demandes, tu as pris Troumot ou Masrot? Tu dis, pour toi, ce que je t'ai vendu, j'ai pris, Batasomech Alav. Et donc, quand ça s'est mélangé, d'accord? Jusqu'à là, Kaviachol, la priori que Rabbi Nathan, il va d'après Umdana, donc lui il a dit à la Chakmo, Rabbi Lazar ben Nazaria. La Gemara demande, Rav, Loazil Batar Umdana, et tu crois que Rav ne va pas d'après Umdana? Même Rav va d'après Umdana. Pourquoi? Itmar, un autre dit, Matnat Shrimera Shekatuv Bakinyan. Matnat Shrimera, donc on a un shtar, que ça s'appelle Matnat Shrimera, et il y a marqué là-bas qu'ils ont fait un kinyan. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit que Matnat Shrimera? Pour éviter qu'il s'angoisse, dès qu'il donne un ordre, Kemsurim, Kenetonim et Mesurim d'amour. Un Shrimera, quand il donne un ordre, donner tant 100 shekels à un tel, alors oui, Prinatenu, c'est comme s'il a déjà acquis les 100 shekels. Pour lui dire, t'inquiète pas, il a déjà reçu les 100 shekels. Pour le mettre dans cette confiance-là, d'accord? Pour que le Shrimera ne s'angoisse pas et qu'il n'ait pas un problème psychologique qui aggrave sa maladie. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le shtar? Et on a fait un kinyan. Et maintenant, on a un shtar, et le Shrimera, il est mort. Moi aussi. Est-ce que, Kaviachol, qu'un Shrimera qui n'a pas besoin de faire un Maaseh Kinyan, et quand il a marqué un Maaseh Kinyan, c'est qu'il veut que ça soit Bematnat Bari, comme quelqu'un en bonne santé qui a donné. Or, quelqu'un en bonne santé qui a donné, il faut faire un Maaseh Kinyan. Or, En Shtar Leachar Mita, on ne peut pas faire acquérir après la mort. Ou qu'on va dire que le Maaseh Kinyan, c'est pas pour transformer la matana de Shrimera en matanat Bari, comme si c'est quelqu'un en bonne santé. Et là, c'est pour uniquement renforcer la matana de Shrimera, pour qu'elle soit, elle ait plus de force, la matana de Shrimera. Vous avez compris le safek? Ou je reprends? C'est bon, je reprends? C'est bon? Je reprends. Je dis, matana Bari, quand je donne un matana Bari, je donne un cadeau. Dire je te donne un cadeau, ça ne suffit pas. Il faut que je fasse un Maaseh Kinyan pour que tu sois connu. Donc, Stam, un bout de shtar où tu dis je te dois quelque chose, il faut qu'il y ait un Maaseh Kinyan qui prouve que tu as été connu. Un Matnat Shrimera, je n'ai pas besoin de faire un Maaseh Kinyan. Et c'est maintenant que le Shrimera demande donner à un tel 100 shekels, c'est comme si on lui a déjà donné. C'est comme s'il a déjà acquis. Ce qui fait que, après qu'il est mort, ça appartient déjà à la personne. Même qu'on n'a pas fait de Maaseh Kinyan, la matana, elle appartient à quelqu'un. Mais par contre, un bari qui dit je te donne 100 shekels et il est mort, les 100 shekels ne sont pas à toi. Parce que je ne peux pas te faire acquérir après la mort, que si tu as fait un Maaseh Kinyan avant. D'accord? Or, si un Matnat Shrimera, c'est quelque chose qui est censé se faire acquérir avant, et on a écrit là-bas un Maaseh Kinyan, le but de écrire Maaseh Kinyan, est-ce que ça veut dire que je veux considérer le Matnat Shrimera comme Matnat Bari, ou que ça reste dans un contexte de Matnat Shrimera, ou que ça vient renforcer le Matnat Shrimera, lui donner un peu plus de force? Le safek, on l'entend? Le seder? Alors, regardons un petit peu. Peut-être par la suite, ça va encore se développer, ça va être un peu plus clair. Regardons. Bébé Rav, dans la yeshiva de Rav, Mishmel et Rav au nom de Rav, Amré, Arkavé, Atre Rarché. Tu lui donnes 2 kochot, et tu le fais chevaucher sur 2 chameaux, sur 2 chevaux, 2 ânes. Tu lui donnes 2 kochot. C'est-à-dire le fait qu'il a écrit un Maaseh Kinyan sur Matnat Shrimera, c'est pour lui donner yoter kochot à la personne qui doit recevoir ça. Il a plus de srouyot. On va voir comment. Shmuel Amar, lo yadana ma'idun ba.
Et Shmuel dit, je ne sais pas comment juger un cas pareil. C'est lui donner quel statut lui donner à ce shtar-là, je ne sais pas quel statut lui donner. Alors la Gemara explique. Bébé, dans la maison de Rabbi Shmuel et Rabbi dit, Amar Kavé a très rarché. On lui donne un digne de Kaviachol très rarché, comme Kaviachol de chevaucher sur 2 srouillottes. Il a 2 srouillottes la personne. Comment ça? Hareo ke matnat bari, hareo ke matnat shrivera. C'est considéré comme matnat bari et c'est considéré comme matnat shrimera. Ça veut dire que ce shtar-là, il vient avec 2 kochot. Et en même temps, on le considère comme un shrimera et en même temps matnat bari. Et qu'il faut qu'il gagne sur tous les tableaux. Pour qu'il gagne sur tous les tableaux. Comment ça? Harei ke matnat bari, matnat shrimera. Harei ke matnat bari, dim amar, dim amad, et no yachol arzorbo. Si maintenant le shrimera il a guéri, est-ce qu'il peut changer d'avis? C'est un petit peu ce que tu avais demandé tout à l'heure, Yoram. S'il a, il a guéri, il est en meilleure santé, il peut dire maintenant, ce que j'ai voulu donner en cadeau, je l'annule. Il peut l'annuler ou pas? Le shrimera, il peut annuler. Mais un matnat bari, dès que l'autre il a fait Maaseh Kinyan, c'est fini. Tu ne peux plus être réservé. Dans le Shrimera, même s'il a fait un kinyan. Alors justement, c'est un shrimera qu'il a fait un kinyan. Le kinyan, c'est pour renforcer la netina ou c'est pour compliquer la netina? Si on dit que c'est pour renforcer la netina, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça soit plus qu'une matnat shrimera. Que ce soit comme une matnat bari. C'est quoi que c'est qu'en plus une matnat bari? Parce que quelqu'un, un bari, quand il donne une matana, Yamar, tu ne peux plus être réservé. Alors qu'un shrimera, quand il donne une matana, c'est à l'autre. Mais s'il guérit, il décide de se rétracter, il peut se rétracter. C'est pour ça qu'on... Lui, s'il a fait une masse, d'un côté on dit que le cadeau, D'accord. lui, même s'il a fait une masse. On met seconde. Vareu ke matnat shrimera. C'est quoi une matnat shrimera? Shim amar halvati le ploni. S'il a dit, j'ai une dette, que quelqu'un me doit de l'argent, donc de l'argent, c'est métaltéline. Je la donne à Yoram. Maintenant, l'argent, fait métaltéline, peut se faire acquérir avec de l'argent. Comment on peut être connu un métaltel uniquement si je fais un Maaseh Kinyan? Mais le shrimera, qu'est-ce qu'il n'a pas fait le Maaseh Kinyan? Il a dit rien. La dette que monsieur me doit, je la donne à un tel. Est-ce que l'autre, il a été zoché de la dette ou pas? Parce que maintenant, shrimera, pas besoin de Maaseh Kinyan. Le lendemain, il se sent mieux. Il dit, bah, ça, c'est tombé. Il peut pas. Maintenant, c'est chez moi, c'est Berchouti. Mais il peut pas. Pourquoi il peut pas? Parce que c'est Berchoutra. Parce qu'il a fait Maaseh Kinyan. Et donc il a fait Kematnat Bari. Donc on a dit qu'on gagne sur les 2 tableaux en même temps. Hein? Non, c'est pas. C'est rien que Matnat Shrimera, ça appartient à l'autre. Ah, Mais si c'est un Bari qui dit ça, ça n'a aucune valeur. Il ne peut pas faire passer. Il y a un autre digne, de Matetlata. Quelqu'un qui est devant le lové, le malvé, l'argent que tu me dois, tu le donnes à un tel. Mais Matetlata, quand c'est les 3, ils sont ensemble. Alors là, Rabbi Nathan nous a appris qu'on peut faire transférer une dette. Mais Gadol, quelqu'un qui dit rien que verbalement, l'argent que tu me dois, je l'ai donné à un tel. Tant qu'il n'a pas fait de Maaseh Kinyan, ça ne lui revient pas à lui. Parce que c'est de l'argent. Parce que c'est des métaltéline. Non, parce que c'est des métaltéline. Le métaltéline n'est pas néctaré avec de l'argent. Il faut un Maaseh Kinyan, il faut qu'il prenne et qu'il lui donne. Même ça va voir. Non, si tu lui donnes, il a fait Meshicha. S'il a fait Meshicha, il a pris l'argent. Hein? Parce que Bemidin Matnat Bari, j'ai pas besoin de Maaseh Kinyan. En tant que Matnat Bari, j'ai pas besoin de Maaseh Kinyan. C'est pour ça qu'il gagne sur les 2 tableaux d'après Rav. Rachvé a très rarché. Je l'ai fait chevaucher sur 2 srouillottes en même temps. Par contre, Shmuel Amar, Lo Yadana Mai Idon Be. Je ne sais pas comment le dire. Shema Lo Gamar Laknot El Abishta. Peut-être toute sa kavana à lui du Shrimera, en écrivant un Maaseh Kinyan, c'est de faire acquérir à la personne Bishtar, avec le shtar. Or, En shtar la charmita. On ne peut pas faire acquérir à quelqu'un avec un shtar après la mort de la personne. Il faut qu'il fasse acquérir un instant avant la mort. Or, peut-être toute sa kavana à lui, c'est de faire acquérir Bidin shtar, En shtar la charmita. Maintenant, quel est le problème ici entre Rav et Shmuel? C'est l'évaluation de la pensée du Shrimera. Quand il a demandé d'écrire un shtar et de faire Maaseh Kinyan, quelle était sa kavana? Est-ce que sa kavana, c'est lui donner, de faire gagner sur 2 tableaux en même temps, ou la kavana, c'est de faire acquérir Midin shtar? Donc on voit que Rav, il évalue la pensée de la personne. Donc s'il évalue la pensée de la personne, on ne peut pas me dire que c'est un Rabbi Nathan qui pense comme Rabbi Elazar ben Nazarien. Peut-être c'est aussi Rav.
Parce que Rabbi il est d'accord qu'on fait une umdana, on fait une évaluation. Les Chagam, même Shmuel fait une évaluation, mais c'est pas la question, n'est pas sur Shmuel. Hein. Et là, Tarvayu Azle Bata Umdana. Et là, Behemet, les deux vont d'après la Umdana. Uman de Amar Alacha Shapir. Uman de Amar Alacha. Uman de Amar Alacha, celui qui a dit Alacha comme Rabbi Lazar, Shapir ça marche bien. Uman de Amar En Alacha, et celui qui a dit que l'Alacha n'est pas comme Rabbi Lazar Ben Azar. Pourquoi? Achanami Umdan Da'atahu. Parce que là aussi, on se base sur une évaluation. C'est quoi? Mishum Ikrouvé Da'atahu. Est-ce que le fait que la personne a donné la Tosefet, c'est pour que la demoiselle accepte d'arriver à la choupa? Ça veut dire accepte de vivre avec lui. Qui veut dire quoi? On a vu que c'est une machloket Chachamim et Rabbi Lazar Ben Azariah. Même Chachamim, quand ils ont dit que quelqu'un qui divorce ou qui devient veuve, à partir des Hirosim, il reçoit la totalité de la Ktuba, inclus de la Tosefet. Pourquoi? Parce que le mari, quand il a donné la Tosefet, ce n'est pas, comme a dit Rabbi Lazar Ben Azariah, pour Chibat Bia, pour l'intérêt qu'il a après la Choupa. C'est pour que madame accepte de vivre avec lui. Or, à partir du moment où madame a accepté de recevoir les Kiddushin, donc elle lui a fait le kavod d'accepter d'être sa femme, même si elle n'a pas encore arrivé à la vraie concrétisation du mariage, mais il y a une umdandat que Kaviachol, que le mari a donné, peut-être dans le but que la femme accepte de vivre avec lui. Elle porte déjà son nom? Pardon? Elle porte déjà son nom depuis le... Ça, c'est une question technique. Anilo Yodea. En tout cas, une chose est sûre, c'est que normalement, il aurait dû la nourrir. Il ne la nourrit pas pour différentes raisons, mais normalement, il est déjà sous sa responsabilité. Il peut avoir cette responsabilité. On ne le fait pas comme ça, parce que sauf elle est bête à via. Mais si elle arrive à bête Baala sans pour autant consommer le mariage, par exemple, quoi, alors il n'a rien à il a une responsabilité sur lui. Comme Yehuda. Yehuda, c'est spécial, si nous n'oublions pas. Donc, même celui qui est en Alacha comme Rabbi Lazar, c'est pas parce qu'on va pas d'après Umdana, c'est que lui, là, il a Umdana de Chachamim. Pas la Umdana de Rabbi Lazar. La Umdana de Rabbi Lazar, que la Tosefet, elle est uniquement Mishum, Chibat Bia, pour ce qu'il y a pour après la Choupa. Mais Chachamim, ils disent non. Le mari, quand il a donné la Tosefet, c'est déjà pour le fait qu'elle a accepté de se marier avec lui. Donc c'est aussi une Umdandat. La question elle est, laquelle de Umdandat, elle est la plus vraie? Chachamim, ils disent de s'engager depuis la Lérosim, et Rabbi Lazar, il dit non, qu'il s'engage que depuis les Nisouim. Mais les deux sont basés sur Umdandat. Donc celui qui a dit En Alacha qui est Rabbi Lazar, c'est pas qu'il n'est pas d'accord sur la Umdandat. Il dira qu'il n'est pas d'accord sur quel type d'Umdandat qui est vrai. Celle de Rabbi Lazar, pour lui, elle n'est pas vraie. Elle est marrante, cette marquette. C'est-à-dire? Il y a une Umdana, mais on dit, mais en fait, il pense que c'est sûr que le mari pense. Donc, elle est demandée à tous les maris après. Oui, mais tu ne peux pas demander à tous les maris. Tu peux demander à un mari spécifique. Mais là, tu parles de tous les hommes. Donc, quand tu achètes des cadeaux. Tu veux commencer à dire que pour avoir la femme, on va je vais te poser une question, David. David, je vais te poser une question, d'accord? Je vais te poser une question. Un homme après les fiançailles, ou après on va dire, aujourd'hui dans les fiançailles qu'on fait aujourd'hui, un homme il achète des cadeaux à sa fiancée. Il envoie un sidour, il envoie des pamotines, il envoie un petit bijou. Maintenant ça n'a pas marché. Le mariage ne s'est pas fait. Je ne dis pas qu'est-ce que c'est la halakha, mais dans l'idée, le mari il dit rends-moi les cadeaux ou pas? Dans sa pensée. Non, je ne dis pas quelle est la halakha, c'est on rend les cadeaux. D'accord? Mais la halakha, c'est on rend les cadeaux. Mais dans le fond, l'homme après qu'il a donné ses cadeaux, rends-moi. Vous demandez c'est quoi la maga ou c'est quoi? Qu'est-ce qui est dans la tête? La halakha, on rend les cadeaux. Hein? Alors quand il va perdre. Et tout ce qu'il a donné, il a perdu. Il donne la Touba. Il a perdu, c'est fini. Maintenant il divorce d'elle. Les restaurants, tu me les rends. D'accord, nous, les 300 restaurants, il les rend pas, rembourse-moi les restaurants. Il y en a qui me disent, j'ai dépensé beaucoup d'argent, moi, dans ces fiançailles là-haut. Et pas ça, c'est tombé à l'eau. Non, tu lui rembourses. Dans le cas des prix, il a déjà donné. Là, il doit donner alors qu'elle part. Oui, mais c'est engagé dans un bout de papier. C'est un engagement qui est déjà là. Alors, vous demandez est-ce qu'on doit les récupérer ou pas? Est-ce que dans la mentalité de l'homme, rembourse-moi ou ne rembourse pas? Ce que j'ai fait, je les ai donnés. C'était dans le but que tu acceptes de te marier avec moi.
Gamarnou. Je dis, halachiquement, on rend les soblanos. Soblanos, c'est les cadeaux. On rend les cadeaux. Les gros cadeaux, la bague, les gros trucs, tu vois, on les rend. Bon, maintenant, un sidour avec son nom, tu vas pas te le rendre. Tu vas faire un sidour avec le nom de la personne. Vous trouvez la main avec le même nom. Ah, faut trouver avec le même nom, c'est que ça te cachait, tu vas pas la rendre. C'est pas chaya. D'accord? Aval Begadol, comme il a demandé, les restaurants, tu vas lui demander, rembourse-moi la moitié des restaurants que je t'ai fait. Non, tu as fait Alda de Kirvada, qu'elle accepte. 50%, d'accord? Je vais te faire la note de tous les restaurants, 50% rembourse-moi. Tout ce que tu as demandé. Non, c'est là, on comprend. Pourquoi? Parce qu'il a donné à date qu'elle accepte de se marier avec lui. Il y a une histoire personnelle. Il y a une histoire que ils se sont mariés. Ils l'ont envoyé mon frère et copain et chacune m'a répondu ce qui vient ou ce qui vient pas. Ceux qui a répondu qui vient, il est venu. Couche bien. En fait, qui dit qu'il est venu, qui n'a pas appelé, qui n'est pas venu. Celui qui vient. Est-ce qu'il doit payer ou pas? Il aura envoyé la facture. Ah ouais, il a envoyé la facture. Pas mal. Si tu viens et tu n'es pas venu. Pas mal. Il a envoyé la facture. Pas mal. C'est une question. Non, là, il avait envoyé. Là, il est gramma, c'est un gramma de Nezek. C'est pas un Nezek Yachir, mais c'est intéressant qu'il a envoyé la facture. Top. Alors maintenant la Gemara, elle va nous dire une petite liste. Je vais le faire rapidement parce que c'est mamash facile. La halakha est comme Rabbi Lazar, la halakha n'est pas comme Rabbi Lazar. La halakha est comme Rabbi Lazar, la halakha n'est pas comme Rabbi Lazar, donc on peut faire ça assez rapidement. Yatib Rabbi Hanina, Kameh de Rabbi Yana, et Kamar halakha qui Rabbi Lazar ben Nazaria. Il lui a dit halakha comme Rabbi Lazar ben Nazaria. Amar il lui a répondu Rabbi Hanina, Poukare Karach le baré, va dire à tes enfants, va dans la rue et va dire aux enfants, En halakha qui Rabbi Lazar ben Nazaria. Amar Rabbi Yitzchak ben Mavdimi Mishum Rabbeinu, halakha qui Rabbi Lazar ben Nazaria. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, halakha qui Rabbi Lazar ben Nazaria. Et Rav Nachman disait, comment tu peux me dire, il a dit comme ça, et pourtant Rav Nachman lui-même il a dit, En halakha qui Rabbi Lazar ben Nazaria. Et Nardee, Mishmei de Rav Nachman Amre, ils disent non, halakha qui Rabbi Lazar ben Nazaria, au nom de Rav Nachman. Va'afal gav de lat Rav Nachman, bien que Rav Nachman il a maudit. Ve'amar, il a dit, Kol da'ina de da'in qui Rabbi Lazar ben Nazaria, tout dayan qui va être posé comme Rabbi Lazar ben Nazaria, achive achite, qui soit maudit, qui meurt, qui crève et tout ça, afilu achi halakha qui Rabbi Lazar ben Nazaria, malgré tout, halakha comme Rabbi Lazar ben Nazaria, ve'halakha, le maaseh qui Rabbi Lazar ben Nazaria. Est-ce qu'on avait vu avec Hillel et Shammai, les mariages qu'il y avait dans l'Iban? Qu'il y avait entre eux, qui se mariaient entre eux quand On même. avait dit que les élèves de Beth Shammai, ils se taisaient quand même. D'accord. Alors qu'Hillel, Shammai, il avait maudit. C'était ça, hein? Il avait maudit là-bas? Non. Il avait dit, il avait dit, oui, il a des enfants. Les enfants qui sont mamzerim, il faut l'avertir l'autre. Voilà, les liens de mamzerim. Et les élèves, ils se taisaient. Okay. Mais là, c'est un peu spécial. C'est que, bien que le Dayan, Rabbi Nachman, et Rabbi Nachman Bedachil Halakha est comme lui, malgré tout, l'Halakha est comme Rabbi Nazar. Qui veut dire que si elle a divorcé après les fiançailles, après les Yerousin, elle reçoit Mané Matayim, mais elle ne reçoit pas Tosefet. Tosefet, c'est rien qu'après la Choupa.